Il n'y a pas une musique là? Il n'y avait pas un truc que tu avais dit qu'il y aurait au départ? Euh, Donc je peux commencer? c'est parti. Bonjour, merci de participer à l'aventure Covid Soins. Aujourd'hui, je vais vous parler de Coviprev, la prévention du Covid. Donc le premier contact va se faire par un secrétaire citoyen ou alors par un médecin traitant qui a envie d'aider ses patients dans la prévention du Covid. Et ça va vous emmener directement sur une de nos fiches dans le Google Drive. Donc ça va être la fiche secrétaire, tout simplement, que le secrétaire va pouvoir répondre avec toutes les coordonnées du patient, et être sûr qu'il veut bien faire de la prévention du Covid, qu'il n'a pas de symptômes avérés, qu'il n'a pas de soucis directs symptomatiques du Covid. Après, ça va nous amener en consultation de prévention. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention ? Une des premières choses que l'on va pouvoir faire, c'est peut-être éventuellement vérifier la motivation du patient. Nous avons déjà des fiches d'auto-évaluation simples de bien-être et de douleur. Des fiches déjà sur le bien-être, auto-évaluation du bien-être, tout simplement, où le patient va pouvoir dire, bah voilà, où est-ce que je me positionne entre 0 et 10 pour mon bien-être physique, pour mon bien-être moral, pour ma confiance en soi. Ça peut être des choses toutes simples. Ce qui peut être toujours intéressant, c'est de demander au patient, et bien finalement, là, vous mettez votre barre à 3, 4, et pourquoi 4 et pas 2, hein, et toujours essayer de trouver du positif dans ses évaluations. Pour la douleur, il va y avoir des fiches aussi sur la douleur. On va pouvoir lister les symptômes. Quels sont les symptômes les plus importants ? Il peut y avoir des douleurs articulaires, il peut y avoir des douleurs à plusieurs endroits du corps. Et puis d'évaluer aussi la douleur. Ça permet un peu de faire le point finalement assez rapidement sur le bien-être du patient. Ça va être quelque chose de pratique et d'assez rapide. Si on veut rentrer plutôt dans ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, qui est un mode de discussion avec le patient, qui existe depuis les années 80, finalement, entretien motivationnel. On a toute une boîte à outils d'entretien motivationnel, recommandé quand même par les hautes autorités de santé. Donc ça a été mis en place par deux psychologues, William Miller et Stéphane Rolnick, dans les années 80. Donc, une petite fiche qui vous explique tout simplement l'intérêt de motiver le patient et puis de l'aider et qu'il soit vraiment acteur de sa santé. Donc, on va essayer de soutenir son désir de changement, de l'aider et surtout d'apprendre à éviter ce qu'on appelle les réflexes correcteurs. Parce que souvent, on va avoir un discours avec « vous devez »,« il faut que », mais finalement, ça n'apporte pas de liberté, ça, au patient. Il ne va pas être acteur de sa santé. Donc, en proposant « vous choisissez » ou « parce que vous voulez », on va changer la vision du patient et l'aider vraiment à avancer dans son parcours. Donc, l'esprit de l'entretien motivationnel, ça va être vraiment une alliance thérapeutique, une collaboration bienveillante, en se disant je vais écouter le patient avec empathie, je vais toujours être positif, apporter de l'espoir. Donc, on a plusieurs outils dans notre petite boîte à outils de l'entretien motivationnel. Alors, vous allez pouvoir retrouver tout simplement, comme on a vu plus haut, aussi des échelles de motivation. On l'a vu pour le bien-être et pour la douleur, le patient, il va se positionner. Voilà. C'est toujours important de dire, voilà, vous avez mis 5, pourquoi pas 4, pourquoi pas 3 ? Donc, il y a quand même du positif. Et puis, qu'est-ce qui permettrait de passer à 6 ou à 7 ? Et puis, comment moi, je peux vous aider ? Il y a peut-être des choses que je peux mettre en place avec vous ou des idées que vous n'avez pas eues. Évidemment, on ne peut pas tout changer dans une vie en 5 minutes, ça ne va pas être possible. Donc, on peut proposer ce qu'on appelle la focalisation. Finalement, essayer de chercher de quoi le patient a envie de parler, puis qu'est-ce qu'il a envie de changer. Est-ce que c'est son moral ? Est-ce que ça peut être les effets indésirables de certains médicaments, l'image de soi
Est-ce qu'on va plutôt agir sur le poids, sur le sport, sur l'hygiène de vie en diminuant le tabagisme, par exemple? Tout ça, ça va être des choses qui vont pouvoir être mises en place avec l'entretien motivationnel. Ce qui est intéressant aussi dedans, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la balance décisionnelle. Ça aide vraiment à prendre des décisions. Se dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qui va être le positif du changement, le négatif du changement. Et puis, si jamais je reste dans mon statu quo, par exemple, c'est bien connu pour le tabagisme, l'entretien motivationnel, quels vont être les inconvénients et les avantages du statu quo. Donc ça permet vraiment de prendre des super bonnes décisions. C'est très, très intéressant. Si je reviens sur les autres possibilités qu'on va proposer, donc ça va être dans la prise en charge du patient. Voilà, on a tout un fichier d'aide au sevrage tabagique. Donc, si vous dites, eh ben, tiens, je vais aider mon patient, et là, il veut, dans la focalisation, ce qui est le plus important pour lui, c'est arrêter de fumer. Arrêter de fumer, pas de souci. Nous avons une fiche médecin sur l'aide au sevrage tabagique. La liste des substituts nicotiniques, parce qu'on ne sait jamais trop, des fois, quels sont les dosages, notamment pour les patchs. Et puis, l'aide au changement pour le patient. Donc après, dans la fiche médecin, dans l'aide au sevrage tabagique, évidemment, on va commencer par le questionnaire de Fagerström, et puis avec, en fonction du score obtenu, tous les conseils. Voilà. L'état de la dépendance, et puis qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients, déjà comme traitement comportemental, et puis après, comme soutien en substitut nicotinique. Voilà. Ça, c'est assez clair. Et puis, ce qui est pas mal, c'est la petite fiche d'aide au comportement, que le patient reparte avec quelque chose et des bons conseils qui sont des fois un peu très simples, hein, comme commencer par jeter les briquets, utiliser des allumettes, se brosser les dents après avoir mangé. C'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et puis, il y a plein d'autres conseils pour le patient. Qui repartent avec quelque chose, c'est important. Dans les autres fiches, donc, on va aussi avoir des conseils de nutrition, d'hygiène de vie. Quelquefois, les patients pour le Covid, ils vont juste venir vous voir en disant, écoutez, moi, je voudrais une ordonnance de prévention. Et puis, on peut déjà proposer par un dosage biologique, hein, savoir finalement dans quel état est le patient, et tout simplement en dosant le zinc, la vitamine D, en faisant une NF, faisant un peu le point sur la ferritine, et vérifier l'état inflammatoire avec une CRP. Ça va permettre de pouvoir proposer une ordonnance de prévention de vitamines. Hein. Donc nous, on s'est dit qu'on allait vous laisser libre de vitamines que vous vouliez utiliser. Donc on vous a juste fait les propositions. Le zinc, Péros, donc on sait que c'est 15 à 30 mg jour. Après, c'est en fonction du dosage. La vitamine D, de la D3 Péros, c'est 3000 à 5000 unités jour. Il existe en comprimé, il existe même en spray. Tout est possible avec la vitamine 3. Une prise journalière est quand même plus performante que des prises en ampoule. La vitamine C, c'est plutôt 250 mg jour, à vous de voir. Et puis les probiotiques, c'est toujours intéressant de faire des cures de probiotiques. Pour la nutrition, vous avez, alors tout ce qui est nutrition et prévention, supplémentation, on l'a remis dans une fiche de conseil médecin. Donc dans cette fiche-là, vous allez avoir tout ce qui va être possible en prévention. Alors elle peut être un peu longue, mais elle est intéressante parce que du coup, on va refaire le point un petit peu sur tout ce qui va être possible. Sur l'hygiène de vie, donc ça va être plutôt pour le médecin à lire. Et pour le patient, on a fait une autre fiche. En reprenant bien les 4 mousquetaires, hein, la supplémentation en zinc, en vitamine D3, en vitamine C, et puis en apport de probiotiques. Après, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choses que l'on peut ajouter, voilà, comme la quercétine. Il y a plein d'autres choses qui sont possibles, qui sont dans la liste. Et pour le patient, une fiche simple de nutrition qui est
qui est de bons conseils, de l'alimentation qui va être principalement végétale, vivante et variée. Donc, on va expliquer un petit peu le type d'alimentation, les recommandations sur les repas, prendre le temps de manger assis, chaque chose en son temps, et les bons aliments à consommer, ce qu'il faut éviter. Et puis, les aliments qui vont être des super aliments à privilégier, hein, comme le gingembre, le curcuma, des choses vraiment importantes pour sa santé. Ça, vous le remettez au patient. Pour l'hygiène de vie, c'est pareil, une fiche patient pratique sur le repos et le sommeil, sur la respiration, l'activité physique et le ressourcement par le contact avec la nature. Les expositions au soleil, la gestion du stress et des émotions. Évidemment, le lien social, le toucher. Alors après, le patient, quand il va avoir ses fiches, peut-être il y a des thèmes qui vont lui plaire plus que d'autres. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous dire, écoutez, si vraiment l'alimentation, c'est important pour vous, que vous avez besoin d'en parler plus, vous pouvez voir un naturopathe. Si on va avoir des douleurs dans le corps, des soucis ostéo-articulaires, on va pouvoir parler de l'ostéopathe, du kiné. Et puis, en fonction de toutes ces demandes, on peut aussi rencontrer des coachs sportifs, faire de l'acupuncture. C'est important que vous ayez votre petit carnet de soins, qui est carnet de rendez-vous, carnet d'adresses, quel soignant votre patient peut rencontrer. Et voilà, on a fait le tour de comment marche Coviprev. Merci beaucoup Aurélie pour cette synthèse de votre travail sur Coviprev. Finalement, ça correspond à essayer de dépister en fait des éléments, des fils qu'on peut tirer, à essayer de gratter aussi la motivation. Et vous avez travaillé à fournir des outils d'aide à la consultation quelque part et des outils pour les patients eux-mêmes. Merci beaucoup pour ce travail et puis à très bientôt sur Covisoin. Au revoir. Au revoir.